formation gratuite sur l'élaboration du compte d'exploitation de la tomate de la famille dans cette vidéo. Voilà. La formation gratuite, j'ai dit, la famille. Le compte d'exploitation, comment l'élaborer. Et dans cette vidéo là, notre culture spécifique, c'est la tomate de la famille. De A à Z. Voilà. En tant que vraiment, genre, tu es entrepreneur, ou tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu ne sais pas en quoi se lancer. Donc déjà, la tomate de la famille. Lancez-vous dans la tomate, c'est rentable. Pour ne pas dire très rentable, en tout cas, je ne vais pas trop parler. Vers la fin de la formation, là, vous allez apprécier. Et c'est vraiment là, c'est rentable ou pas là. Voilà. Maintenant, donc déjà, qu'est-ce qu'on appelle d'abord compte d'exploitation? Le compte d'exploitation. Voilà. Donc la formation commence. Donc on va faire ça vite fait. D'abord, quand on dit compte d'exploitation, en tant qu'entrepreneur ou en tant que en tant que businessman dans le domaine agricole, tu dois savoir qu'il y a automatiquement d'abord après de dépenses et après de recettes. Les dépenses, ligne par ligne, poste par poste. Et après maintenant les recettes, le bénéfice. Vous voyez un peu, voilà la somme de toutes les dépenses. Avant de commencer quelque chose, pas ici, là on est dans le cas de la tomate. Et généralement quand on parle de compte d'exploitation, c'est élaboré sur un hectare à la famille. Quand on dit compte d'exploitation là, c'est élaboré sur un hectare. Donc ici, maintenant on peut se lancer dans la culture de la tomate sur un hectare. Tu dois d'abord avoir une idée d'abord, avant de commencer. Vous voyez un peu, une chose, c'est d'avoir le itinéraire technique de la production de la tomate. Et l'autre chose, c'est d'avoir également l'idée sur le côté économique. De la chose. C'est là pas de référentiel technico-économique. Et il y a aussi le côté technique et aussi le côté économique. Vous voyez un peu. Voilà. Donc comme je dis, c'est ça. Donc compte d'exploitation là, c'est ça. Les produits, les charges. Non pas des charges, c'est toutes les dépenses. Les produits maintenant, la fin maintenant, si tu vends ça maintenant, comment tu vas gagner dans la famille? Je sais que tu as lu la miniature. Bénéfice net ici, là, dans notre cas d'espèce, c'est 1 600, combien ça? 642 700 francs la famille. Et le bénéfice net par recette. Bénéfice net 1 642 700 sur un hectare. Maintenant, on va voir. Maintenant, pour faire la tomate là. En tout cas, tu veux investir dans la tomate. Tu as l'âge. Maintenant, il te faut combien de personnes pour faire le travail? À chaque niveau. Genre, tu veux arroser. Genre, tu veux faire ceci. Le coût. Ligne par ligne. Let's go. D'abord, il faut savoir aussi quand on parle de compte d'exploitation, par rapport aux charges, il y a les charges variables et il y a les charges fixes. Les charges variables, c'est toutes les charges qui sont liées un peu aux dépenses courantes. Et les charges fixes, généralement, c'est lié aux amortissements. Vous voyez un peu. Voilà, donc je vais en même temps aussi vous présenter aussi ça en même temps. Vous le voyez. Donc, il y a colonne rubrique, colonne unité, colonne quantité, colonne coût unitaire, colonne montant, colonne observation, commentaire. Donc déjà, on commence par les charges variables. D'abord, défrichage et sous-charge ou nettoyage. Donc généralement, avant de commencer ça, avant de commencer à cultiver, il faut d'abord défricher. Donc généralement sur un hectare, il te faut environ 40 000 francs. Voilà, 40 000 francs environ. Donc il faut prévoir ça. Ouais, comme je l'ai dit, toutes les coûts qu'on va les libérer ou qu'on va citer ici. Donc chacun maintenant dans sa zone ou dans ta localité où tu veux faire ton business de tomate là. Maintenant tu vas essayer de l'adapter. Mais dans tout le cas, ça c'est quand même une moyenne. Par exemple, si on dit défrichage de 40 000, ailleurs on fait 42 000 ou 38 000, 36 000. Mais dans tout le cas, c'est un peu la moyenne de la famille. Donc défrichage, c'est 40 000 la famille. Ouais. Maintenant, après avoir défriché, il faut faire le labour. Donc la labour généralement avec en tout cas autre tracteur, ça fait environ 35 000 francs. Donc environ 35 000 francs. Ouais, maintenant après avoir labouré maintenant,
il faut aussi maintenant commenter les piquets. Donc pour peur de piquer. Donc piquer, il faut prévoir 2700 piquets. Donc ça fait environ 10 francs. Donc le tout ça nous fait 7000. Ouais, donc au niveau d'observation, mais délimitation de la parcelle et des planches. Ouais. D'abord, il faut les piquer maintenant pour délimiter. Ouais, et maintenant au niveau des planches. Donc ça, donc c'est ces tomates, donc ici là, c'est sur les planches. Donc au niveau de chaque planche, il faut 4 piquets. Ouais. Maintenant, piquetage et confection des planches. Donc généralement la planche, la dimension c'est 1,2 m x 10 mètres. Donc largeur 1,2 m. Donc la longueur c'est 10 mètres. Comme ça permet facilement de faire l'entretien. Ouais, donc c'est ça. Donc planche, donc sur un état, donc il faut environ 667. Voilà, planche sur un état. Ouais, sur un état 667 environ planche. Donc le coût de la confection ça fait 300 francs. Donc fois le nombre ça fait 200 100 francs. Voilà. Maintenant, il faut aussi prévoir sur les intrants, donc dans les semences, d'abord achat des semences. Donc ici, donc déjà avec une boîte de 6 boîtes, les boîtes, donc ça varie. Donc ça dépend des variétés. Mais généralement nous conseillons les variétés précoces. Ouais, donc la boîte généralement c'est à 8500 francs. Donc fois 6 ça fait 51 000 francs sur cette ligne là. Ouais. Donc pour les variétés, il y a plusieurs variétés de tomates. Donc il y a les variétés Roma, variété Tropimaker, variété Alaska, variété Cerise. Ouais, un peu. C'est ça. Connaissez-vous le nom scientifique de la tomate? Du dessert. Solanum lycopersicum, la famille. Solanum lycopersicum, le nom scientifique de la tomate. On continue. Maintenant, après le semence, il faut se prévoir les engrais. NPK 15-15-15. Donc, généralement, il faut prévoir 5 sacs de NPK. Donc, ici, le coût unitaire, c'est 12 500. Mais il ne faut pas oublier, ces derniers temps aussi, il y a eu une famille des prix. Donc, ça diffère de région en région, de localité en localité ou de pays en pays. Donc, ailleurs, ça peut être à 18 000, 15 000. Mais par rapport aux subventions de l'État, donc ici, c'est 12 500. Donc x5 ça fait 62 500. Après aussi il faut l'urée. L'urée, donc il faut environ un sac d'urée. Ça fait 14 000. Voilà. Maintenant, dans la tomate, donc il faut la pépinière et après le piquer. Donc par rapport aux pépinières, après la pépinière et le piquage sur un état, ça fait environ 20 000. Vous voyez, donc pépinière, voilà, donc c'est environ 20 000. Maintenant, il faut prévoir aussi le carburant, la moto pompe, c'est maraîchage. C'est côte saison, culture de côte saison, voilà, pendant la saison sèche, donc il faut prévoir, donc 8 ans de pompe, vous voyez, là c'est les investissements ça. Maintenant, le carburant ici, donc il faut prévoir sur environ 3 meses, en tout cas ça couvre environ 3 mois, voilà, comme c'est aussi les variétés précoces, généralement les variétés précoces, c'est 75 à 80 jours, mais au plus 90 jours maximum par an. Ouais, donc 600 litres. Donc le coût unitaire c'est 567 francs ici. Donc ça varie également par rapport à ça aussi. 600 francs ailleurs, 700 francs ailleurs. Donc ça fait 346 200 francs. Donc pour le fonctionnement de la pompe. Achat des insecticides. C'est important. Il faut le dire. Il faut faire le traitement. Sinon le rendement ne sera pas au rendez-vous. Donc 6 litres d'insecticides. Donc on va généralement l'unité. Ça fait 3000, donc ça fait 18 000 sur la ligne. Il faut prévoir aussi les fongicides pour lutter contre les champignons. Donc ça fait, bon, généralement c'est un sachet, là avec un sachet ça peut aller 2500. Donc ça 2500. Maintenant le traitement ou les traitements phytosanitaires. Maintenant ceux qui maintenant vont traiter. Voilà. Donc par rapport à ça, il faut. Bon, pour le traitement c'est ça. Donc 6, ça fait 6000. Donc généralement l'unité, c'est ça. Donc 6 000, ça fait 36 000. Transport des intrants, il faut faire donc environ 10 000. Une fois que tu as payé les intrants, il faut les convoyer sur le site. Épadage fractionné des engrais. Un état, c'est environ 4 000. Donc ici, c'est on dit épadage fractionné. Donc épadage fractionné, c'est en 6 phases à raison de 10 000 francs par phase. Vous voyez, donc c'est en 5 phases.
ça fait 50 000. Sacro-binage fractionné aussi. Donc, à chaque fois, il faut entretenir la parcelle ou les parcelles. Ouais, chaque planche, c'est à entretenir. Donc, ça nous fait sur un état 96 000. Donc, ça fait en observation 6 phases sacro-binage avant la récolte à raison de 16 000 par phase. Donc, là-bas, c'est 6 phases. Ouais, il faut faire le sacro-binage, sacré et binage en même temps. Donc, 16 000 par phase. C'est 96 000. Arrosage, on doit arroser, donc on par jour, donc il faut 8 tonnes par jour, donc 90 000, ça fait 720 000. La famille, c'est ça même la chose, l'arrosage c'est le pouce, le même, qui consomme plus quoi. L'arrosage, ça, donc on est en période sèche, il faut arroser. Donc par rapport à ça, on doit prévoir 8 personnes la famille par mois, donc 8 personnes par mois. Donc ça fait pas par jour, c'est à peu près 1700 par jour. Ouais, par personne. Donc en 2 mois, déjà dans 2 mois, par personne, ça fait 90 000. Donc fois 8 personnes, ça fait 720 000. Donc généralement c'est sur 2 mois. Et l'arrosage, 2 mois c'est fini. Bon, on continue. Donc en récolte et ramassage, on est échelonné sur un état, ça fait environ 45 000. Il faut savoir que pour la tomate, la récolte est échelonnée. Ce n'est pas une seule fois seulement faire la récolte. Ouais, donc les tomates n'arrivent pas à maturité au même moment. Donc au fur et à mesure, on récolte. Donc généralement à 3 phases, c'est bouclé. La récolte. Ouais. Donc ça fait en raison de 15 000 francs par phase. Donc ça fait 45 000 pour la récolte. Mais il faut prévoir également les salaires. Ah ouais, c'est 3 mois, non, 3 mois de salaire. Il faut des gens permanents pour surveiller le champ. Hein, voilà. Donc vraiment, tu veux faire entrepreneuriat, donc c'est business. Tu investis gros, tu vas gagner gros. Donc déjà, 3 mois, donc ça fait 75 000. Donc il faut 2 ouvriers permanents pour surveiller le champ. Pour un cycle de 3 mois. Ouais. Donc ça fait 12 500 par mois, tu as 25 000. Fois 3, ça fait 75 000. Maintenant, total des charges variables, ça fait 1 842 300. Donc en tout, donc ça fait 1 842 300 francs. Ouais. Maintenant, les charges fixes. Donc les charges fixes, donc d'abord, il y a le montant du bail ou de location de la parcelle. Généralement, on fait ça. Le terrain, c'est à toi. Si c'est à toi, là, tu es sauvé. Mais si ce n'est pas à toi, il faut bailler. Donc, il faut louer. Donc, généralement, pour le maraîchage, c'est environ 20 000. Mais pour les petits maraîchers, comme ça, en tout cas, pour les petits plutôt, pour les petits février, c'est environ 10 000. Comme ça. Mais tout ça varie aussi les prix de locataire en localité. Donc, c'est 20 000 ici. Amortissement, motopompe et accessoires. Voilà. Tu utilises la motopompe. Donc, il faut prévoir aussi l'amortissement. Donc, environ 50 000. Ouais, déjà, je ne sais pas, généralement, pour la motopompe. Comme c'est un investissement, c'est comme ça peut aller à 1 million. Donc tu fais la division par rapport à la durée de vie de la motopompe. Généralement ça peut aller à 20 ans. Et voilà, c'est 1 million. Donc si c'est par 20, ça fait 50 000 par an. Ouais, donc 50 000, 50 millions. Ça. On ne met pas tout ici, la famille. Si là c'est amortissement, mais dans le compte d'exploitation, c'est différent de l'investissement. Amortissement par le petit outillage, environ 20 000 ici. Un petit outillage, genre les cabinettes, roues et consorts, pour les outils pour travailler. Donc, voilà, il faut aussi les amortir. C'est ça parce que tu as investi également. Tu as investi donc il faut l'amortir sur un temps donné. Vous voyez un peu, 4 ans, 5 ans, il faut l'amortir sur ça. Amortissement du magasin, voilà, ça fait environ 25 000. Effectivement, après la récolte, il faut stocker ça. Donc il faut aussi prévoir aussi un magasin. Ouais, donc c'est ça, donc généralement c'est 25 000. Ça. Maintenant, ce qui nous revient maintenant, ça fait 115 000 pour les charges fixes en tout. Maintenant, les deux, maintenant le total des charges, ça nous fait 1 957 300. Donc ça veut dire le total des charges, ça fait la somme des charges fixes et les charges variables. Ça fait 1 957 300. Alors maintenant, au niveau du produit, recette. Maintenant, après la récolte, ça, il faut vendre. Maintenant, pour la vente, déjà, donc souvent c'est en panier. Les tomates, là, on vend ça généralement en panier. Ouais, donc par exemple,
Et aussi le rendement pour la tomate, ça varie aussi. Donc. Mais ici, nous, on va être un peu minimaliste, en tout cas, ça nous pessimiste. Donc, 10 tonnes à l'État. Sinon, si vraiment l'itinéraire technique est respecté, l'itinéraire technique de production est respecté, tu peux aller à 15 tonnes, voire 20 tonnes. Mais nous, non seulement 10 tonnes ici, on va faire les calculs. Donc, décidément, c'est environ 10 tonnes. Bon, si environ 10 tonnes, ça va 10 tonnes. Et aussi, donc, le panier. Et tomate là, ça pèse environ 20 à 25 kg le panier de tomate. Ouais, tomate panier 20 à 25 kg. Donc, comme du nombre de paniers on peut avoir sur environ 10 tonnes. Prenons 10 tonnes, ça fait 10 000 kg. On prend seulement 21 kg. Supposons que ça fait seulement 20 kg. Donc, ça nous fait environ 500. C'est ça, non? Maintenant, on prend quand même 480. Le nombre quoi, de panier sur un état. Maintenant, par rapport au coût par panier, le coût unitaire, donc généralement ça varie. Mais seulement, ici, non pas seulement 7 500 seulement. Sinon, ça peut aller à 10 000 ou à 15 000. Donc ça dépend du moment. On prend seulement 7 500. Maintenant, fait maintenant les 7 500 là, fois 480. Ça nous fait 3 600 000 la famille. 3 600 000 pour maintenant les recettes. On va aller maintenant au bénéfice ou la marge. Ouais. Bah, d'abord, marge brute. La marge brute, ça fait d'abord, et pour la marge brute, on fait la différence entre le total de recettes et je vais voir, et charge variable. Ouais. Donc ça nous fait 1 757 500. Ouais, 1 757 700. Maintenant, il faut aussi enlever maintenant les amortissements et les charges fixes. Ouais, donc, et la marge nette maintenant, ça nous revient à 1 642 700 la famille. La famille, c'est de l'argent. Vous voyez? Voilà. Donc la marge nette, c'est ça. Donc il faut maintenant enlever les charges fixes de la marge brute de la famille. Donc bref, bénéfice net là. Une fois genre, tu commences l'activité, tu investis 1 957 300. Après la vente, tu auras 3 600 000. Maintenant, tu vas empocher 1 642 700. La famille, ce n'est pas rentable. Sur 3 mois seulement, la famille. Les gens travaillent, mais même si tu gagnes même 100 000 par mois, les gens gagnent 100 000, 150 000, même 200 000 par mois. 3 mois, tu as combien? Et aussi, il ne faut pas oublier les dépenses. Mais ici, là, bénéfice net dans 3 mois, la famille, c'était 1 642 700. Dans la famille, pourquoi pas se lancer si vraiment vous avez une disponibilité d'argent. Comme je le dis, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour n'importe qui. Il faut d'abord mobiliser les fonds, la famille. Voici un peu la formation gratuite. Voilà, que j'ai préparé pour vous sur l'élaboration. Comment élaborer un compte d'exploitation pour la tomate. J'attends vos amis, vos commentaires, vos opinions dans les commentaires, la famille. Donc n'oubliez pas, ça c'est le côté économique, mais il faut aussi le côté technique. Si vraiment tu veux t'impliquer, mais tu n'as pas la formation, il faut aussi te former. Même aussi, tu peux avoir même si les techniciens, il faut également aussi faire aussi un recyclage. Si vraiment c'est sur la tomate, on fait ça. Ben, si vous voulez que dans la prochaine vidéo, je vous fasse aussi une formation gratuitement sur l'itinéraire technique de la tomate, il n'y a pas de quoi la famille, laissez seulement les commentaires. Sur ce, Elvino vous dit ciao, Joga, poum.